Salut tout le monde, une petite vidéo ce matin sur le stretch des hanches et des jambes, enfin surtout bassin-jambes après un running, après un effort physique genre running, vélo ou petite balade. Voilà, donc ça peut être aussi un exercice, enfin une séance intéressante pour les hanches, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait un running ou quelque chose avant. Mais bon, en tout cas, c'est une double utilité. Voilà, donc eh bien, on se place sur son tapis, comme d'hab. Donc, pieds à la largeur du bassin, bras le long du corps. On prend le temps de se poser bien sur ses pieds, bien ancrer les jambes dans le sol. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore une fois, on inspire, on monte les bras. On attrape le poignet gauche, on étire vers la droite, tout le haut du corps vers la droite. On inspire, on revient, on relâche les mains. Poignet droit dans main gauche. On étire vers la gauche. Tout le côté droit s'étire. Inspirez, remontez. Étirez les bras, plantez les pieds, ramenez le nombril vers la colonne. Expire. Encore une fois, inspire là. Expire, relâche. Passez juste à l'arrière de votre tapis. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, arrondissez tout le corps vertèbre par vertèbre. Marchez les mains vers le sol. Vous êtes juste en position de repos pour commencer. Donc, bougez les hanches droite à gauche, de droite à gauche. Bougez les épaules. Puis on inspire, on revient tout de suite dans son quatre pattes. Donc, quatre pattes, on fait le tour des appuis. D'accord, donc on cercle tout le corps qui reste très en planche. Puis dans l'autre sens, donc très en planche, ça veut dire dos neutre. D'accord, donc on essaye de rester le bassin fixe dans sa neutralité. Et puis le haut du corps, pareil, nuque longue, on cercle dans un sens, on cercle dans l'autre sens. Puis après, on fait le petit dos rond de rigueur. Donc on arrondit la colonne, le regard vers les cuisses. On a les épaules bien larges, les appuis bien forts dans le tapis. On vient en dos plat, puis dos rond, puis dos plat, puis dos creux. Dos plat, dos rond. Expirez. Inspirez, revenir en dos plat, puis en dos creux. Puis on revient en dos plat. On allonge la jambe gauche loin vers l'arrière, on lève la jambe gauche, on pousse le talon vers l'arrière, les orteils vers le tapis, puis on lève le bras droit. Et on vérifie que l'épaule droite, on lève le bras gauche, pardon, jambe droite et bras gauche. Vérifiez que les épaules sont alignées. Vérifiez que le genou gauche est bien au-dessous de la hanche gauche. On garde sa hauteur, on garde sa largeur et on essaye de rester bien dans son axe. D'accord ? On repose la main gauche au sol. Puis on va arrondir le dos, le genou vient vers le front, genou droit vers le front, talon droit vers le fessier droit. Puis on allonge, on est en dos long, puis on va fléchir le genou droit et venir en dos creux. Donc allonge jambe, on est en dos plat, dos rond, genou front, talon fesse. Puis on retourne en dos plat, jambe allongée. Puis fléchit la jambe, talon vers le plafond, on est en dos creux. Puis on refait une fois, arrondissez la colonne. Revenir en dos plat, puis en dos creux. Inspirez ici. Puis expirez, arrondissez la colonne. Montez le genou vers le front, le talon vers la fesse. Passez sur le bout des doigts si vous avez besoin. Puis venez déposer le pied droit entre les mains. D'accord ? Pied droit entre les mains, on recule le genou gauche vers l'arrière et on étire la colonne, sommet du crâne vers le plafond, le bassin vers le sol. D'accord ? Le pubis, la fesse, les deux fesses vers le sol. Okay ?
Puis de là, on allonge la jambe droite. On étire le sommet du crâne vers l'avant du tapis. On essaye de ne pas trop venir s'asseoir sur la fesse gauche. Inspirez, étirez le haut du dos, montez le sternum. Essayez de ne pas trop coller la cage thoracique sur la cuisse droite. Puis allongez la jambe droite, étirez. Encore une fois, inspirez, étirez. On sent aussi le côté gauche qui s'étire. Puis on allonge. Ok, puis on revient. Vous avez la main gauche à côté du pied droit et vous avez le bras droit vers le plafond. Donc on s'étire, on a tout le twist. Twist du haut du corps. Donc on tourne la poitrine gauche vers la cuisse droite et on essaye de garder la fesse droite très lourde vers le sol. D'accord ? On inspire ici. Sur l'expiration, on ramène la main droite à l'intérieur du pied droit. On tourne le pied gauche à l'extérieur du tapis et on tourne le buste vers la gauche. Essayez d'aligner le dos, rentrer les fesses. On essaye toujours de tourner le sacrum vers le tapis. Rentrez les fesses, rentrez les côtes, décambrez la colonne. Inspirez ici. Expirez ici. Puis on revient. On ramène les deux mains au sol et on passe en planche. D'accord ? On est en planche ici, on inspire et on expire plusieurs fois dans sa planche. Donc le dos bien long, sommet du crâne bien vers l'avant, les jambes bien fortes. On inspire là, on expire là, on pose une jambe au sol. Deux jambes au sol, position de repos. Donc restez 2-3 respirations en position de repos. Étirez les bras loin vers l'avant, poussez les fesses loin vers les talons et le bas du dos va s'étirer. Vous revenez en position de 4 pattes et cette fois c'est la jambe gauche qui s'allonge loin vers l'arrière. On lève la jambe gauche, puis le bras droit se lève vers l'avant en essayant de garder l'omoplate bien basse, les deux épaules alignées, la hanche droite et le genou droit alignés, pied gauche flex, bras gauche bien fort, fixez solide jusqu'au bout des doigts, essayez de repousser le sol. Reposez la main droite au sol, inspirez ici, expirez, arrondissez la colonne, genoux, front, talons, fesses. Encore essayez d'élargir les omoplates et de bomber la cage thoracique vers le plafond. Allongez, vous êtes en dos plat, fléchissez le genou gauche, vous êtes en dos creux. Allongez, dos plat, arrondir, dos rond, genou, front, talons, fesses. On allonge, on est en dos plat, on fléchit, on est en dos creux, on pousse bien dans les mains, on serre le nombril vers la colonne, on appuie le tibia et le pied droit dans le sol, revenir en dos plat, puis en dos rond, dernière fois, dos plat, jambes allongées, fléchir le genou, on est en dos creux, on revient jambes allongées, on est en dos plat, puis on est en dos rond. D'accord, donc arrondissez, essayez de repousser le sol avec le pied droit, repoussez le sol avec les bras, avec les mains et mettez-vous sur le bout des doigts, ça va vous aider à passer le pied gauche entre les mains. On recule le genou droit, on étire le crâne et le buste vers le plafond, on appuie les deux pieds ensemble, on imagine que le pied gauche et le genou droit sont tirés vers l'autre. Donc ça c'est important pour engager les jambes. Puis on allonge la jambe gauche sans venir s'asseoir sur le talon droit. Inspirez, revenez, étirez la colonne, montez le buste, étirez le sternum. Expirez, allongez jambe gauche, essayez de reculer le fessier gauche, d'allonger tout le buste, comme si on cherchait à se mettre le buste parallèle à la jambe gauche. Puis on étire, inspirez vers le haut. Essayez de monter la cage thoracique au niveau de la ligne de la poitrine. Puis on arrondit, hop, on va chercher loin. Touc, touc, touc. Puis on revient. Main droite intérieure, pied gauche. Twistez le buste vers le côté gauche. Essayez d'avoir les deux aisselles bien l'une au-dessus de l'autre, les deux épaules bien au-dessus de l'autre, les omoplates larges vers les aisselles. Étirez le sommet du crâne vers l'avant du tapis et les fessiers qui roulent vers le tapis. D'accord, fessier bassin. Puis on ramène
la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on tourne le pied droit à l'extérieur du tapis, et puis là, hop, on monte la main droite, le côté droit, tout votre côté gauche s'étire vers le plafond. Essayez de rentrer les fesses, pas pousser les fesses vers l'arrière. Inspirez ici, expirez ici, ramenez les deux mains au sol, vous êtes de nouveau en planche. D'accord? Donc on reste en planche, on inspire là, on expire là. On peut, si on veut, jouer avec sa planche ici, d'accord? Donc on peut écarter la jambe droite, pied droit à l'extérieur du tapis, on ramène, pied gauche à l'extérieur du tapis, on ramène, droit, hop, même sans le toucher, sans toucher le pied au sol. Ça peut aussi travailler dans les adducteurs ou dans le bassin. Ok, donc de cette position, on vient se mettre sur les avant-bras, d'accord? Planche sur les avant-bras, puis on enroule le coccyx vers le pubis, pubis vers nombril, on vient déposer le pubis au sol, et hop, remontez le haut du crâne, et le buste vers le plafond, vous êtes en sphinx, d'accord? Donc soit vous restez en sphinx, quelques respirations ici, en essayant de tracter les mains vers les coudes et les coudes vers les hanches, tout en continuant de se grandir dans le buste, et vous restez là. Soit vous retournez vos orteils, vous décollez les genoux du sol et vous essayez de cette position de sphinx de revenir vers la position de planche. Donc on peut faire ça plusieurs fois. Sphinx et planche. Donc essayez de rendre votre colonne vertébrale très mobile. Donc rétroversion du bassin, le pubis qui vient se coller au sol. On étire le sommet du crâne et le buste vers le haut, on est en sphinx. On appuie bien sur les mains, on ne lâche pas les épaules, d'accord? Vraiment, utilisez les bras, poussez dans les pieds, levez les genoux, levez le bassin et réétirez la colonne dans la position de la planche. Une dernière fois, hop, on vient se poser au sol. Puis finalement, vous vous retournez sur le dos. On est allongé sur le dos, au sol, dos au sol, d'accord? Donc vous écartez les genoux, vous posez les pieds l'un contre l'autre, on est dans la position du diamant. Donc dans cette position du diamant, d'abord vous laissez le bassin s'ouvrir, les hanches s'ouvrir. Les bras le long du corps, donc plus vous allez rapprocher les talons vers les fessiers, plus vous aurez les adducteurs et les hanches qui vont s'ouvrir. Ne vous mettez pas en contrainte, on se met, pour commencer, on peut avoir, on va dire, une position intermédiaire sans trop souffrir, d'accord? Cette position-là, vous imaginez en fait que vos pieds repoussent une espèce de feuille de verre, en fait, d'accord? Et donc du coup, le pied droit va se lever en glissant le long de sa feuille de verre. Ça fait son petit, ou un mur, ou ce que vous voulez, mais en fait, quand le pied et la jambe va monter, c'est le pied qui reste toujours dans la même position et qui monte en glissant le long d'un mur imaginaire. Donc vous imaginez que votre pied doit toujours toucher ce mur comme il touche l'autre pied lorsqu'il est au sol. D'accord? Donc ça fait travailler les abdos, ça fait travailler dans les hanches et ça réveille 2-3 trucs dans le bassin. Essayez de toujours garder cette respiration du souffle côte avant vers les côtes arrière. Donc ça c'est marching dans une position de hanche ouverte. D'accord? Finalement on met les mains derrière la tête et on monte en flexion et on fait marching avec le haut du corps en flexion, donc ça challenge un peu plus les abdos. D'accord? Et puis on va monter les deux jambes en même temps, les deux pieds l'un contre l'autre. Vous montez les deux jambes en même temps. D'accord? On monte et on descend. On monte et on descend. 2-3 fois encore. Et on sent que ça travaille à la fois dans les hanches, à la fois dans les abdos. Donc faites attention de ne pas cambrer la colonne. Le fait de monter les pieds au-dessus du tapis vous fait engager le sacrum vers le tapis. Essayez de challenger toujours un peu plus votre flexion de buste, donc déposez votre poids de corps sur les côtes postérieures. Puis finalement, on repose les pieds au sol, on fait une petite pause en bas, on redescend.
Ok, maintenant on rapproche, on repose les pieds au sol, on balance les genoux à droite, les genoux à gauche, d'accord? Donc étirez les hanches droite-gauche. Dans cette position, donc soit vous gardez les mains derrière la tête, soit vous remettez les mains le long du corps, vous mettez une jambe en tablette, vous mettez deux jambes en tablette, vous collez vos jambes ensemble et vous faites une rotation externe au niveau des cuisses pour retrouver votre position de V Pilates en tablette. Donc V Pilates en tablette, ça s'appelle frog, la grenouille, d'accord? Donc essayez de ne pas écarter les genoux plus larges que vos épaules. C'est pas les genoux vers l'extérieur, c'est vraiment une rotation des cuisses vers l'extérieur et les talons poussent l'un contre l'autre, d'accord? Donc il y a vraiment un engagement de toutes les jambes. Donc on inspire ici, sur l'expire on monte en flexion, on fait ça 3-4 fois, expirez, montez, inspirez, descendez. On monte, on inspire, on expire, inspire, on descend. Essayez de challenger la montée, poussez pas dans le menton. Étirez les vertèbres thoraciques vers le plafond, d'accord? C'est ça qu'on cherche, c'est le haut du dos qui s'étire. Puis on reste en haut, puis en haut. On va allonger la jambe droite en rotation externe, hop, et on revient. Allonger la jambe gauche en rotation externe et on revient. Donc en fait, c'est one leg stretch dans une position d'ouverture de hanche. On en a encore plusieurs. À droite, donc essayez de conserver la rotation externe, pas dans le genou, mais bel et bien dans la rotation du fémur. Donc c'est la cuisse, l'intérieur de la cuisse qui tourne vers le plafond. D'accord ? On n'a pas une rotation énorme, je vous l'ai déjà dit, donc essayez de ne pas laisser partir les genoux trop vers l'extérieur. Okay ? Puis finalement, on en a encore deux de chaque côté. Essayez de challenger la flexion. Dernier droite, dernier gauche. Puis, soit on fait une pause genou-poitrine. On va faire une pause parce que je tremble de partout. Genou-poitrine, nanana. On relâche bien le bas du dos, on malaxe le bas du dos. Hop, on revient en flexion. On replace les jambes en rotation externe. Puis cette fois, vous allongez les deux jambes en même temps. Vous êtes jambes tendues, rotation externe, revenir. Plus vos jambes vont se tendre vers le plafond, moins vous allez challenger la sangle abdominale, mais ça challenge quand même. Hein. Donc l'idée, c'est si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des abdominaux et pas mettre en contrainte le dos, vous mettez vos jambes vers le plafond, vous les allongez vers le plafond. Si vous sentez que vous pouvez les challenger un peu plus, vous allez lancer vos jambes vers le milieu, d'accord, en face de vous. Si vous sentez que c'est très facile, alors vous pouvez allonger les jambes vers le ras du sol. C'est un tout petit peu plus difficile, donc méfiez-vous de ne pas cambrer la colonne. Soyez vraiment hyper attentif à ce que vous faites pour le bas du dos, d'accord? Creusez pas le bas du dos. On a encore 3. Challengez la flexion, d'accord? Essayez de pas être posé sur vos épaules avec la tête en l'air, c'est ça qui fait mal dans les cervicales. Finalement, on reste en frog. On met les bras à la largeur du bassin. Et c'est parti pour la centaine. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. On peut allonger les jambes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche tout ça. Position de repos. Donc respirez dans votre position de repos. J'en profite pour vérifier que l'angle de vue est pas... Enfin, j'en profite pour vérifier que on voit bien tout ce que je fais au sol, en fait, je suis pas sûre. Désolée. Hein. Ok, on respire dans la position de repos. Donc inspirez ici, expirez ici encore une ou deux fois. Vous pouvez faire aussi un petit happy baby, c'est agréable de faire happy baby aussi. Donc happy baby, les genoux à la poitrine, on lâche bien ici. Ok, donc si on n'a pas eu assez d'abdos, on peut terminer par criss-cross. Donc on se remet en V Pilates. D'accord ? Rotation externe, cuisse vers l'extérieur, les mains derrière la tête. Et puis on va se tourner
le haut du corps vers le genou droit. Puis on revient au centre, coude gauche vers genou droit. Coude gauche, aisselle gauche, aisselle droite vers cuisse gauche, aisselle gauche vers cuisse droite. Essayez de ne pas vous écrouler sur le côté vers lequel vous tournez. D'accord ? Donc on a encore quelques-uns. Donc ça c'est la mise en jambe criss-cross. D'accord ? Droite-gauche. Tournez dans le buste, tournez au niveau des côtes. Ok, puis finalement on va rester en position de frog. On va ramener un tout petit peu plus les genoux vers les coudes et essayer de ramener plutôt les coudes vers les genoux. Alors, donc là on est en mode, on a les coudes quasiment collés aux genoux. Cette fois vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux. Montez les bras vers le plafond. Vous inspirez ici et sur l'expire, vous laissez l'expire vous emmener dans la flexion. J'inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ne poussez pas le dos, laissez l'expiration vous amener dans une flexion supplémentaire. Essayez de garder les épaules larges, le sacrum lourd dans le sol et de faire en sorte que vos coudes dépassent les genoux vers le plafond. D'accord ? Les coudes franchissent la ligne des genoux. Vraiment, ça franchit. Encore. 5, 4, 3, 2, dernier, genou poitrine, on relâche ici, on malaxe. On allonge la jambe gauche, on ramène le genou à la poitrine, on met les bras le long du corps, genou droit à la poitrine, cerclé vers l'extérieur dans la hanche. D'accord ? Donc on garde le genou fléchi, talon fesse et on cercle 5 fois. Puis on revient dans l'autre sens, 5 cercles, 4, 3, 2, on stabilise tout le côté gauche, 1, on ramène genou à la poitrine, puis on pousse le talon vers le plafond, on attrape la cuisse droite et on relâche ici. On allonge la jambe droite, genou gauche poitrine, on étire ici, on met les bras le long du corps, on stabilise le corps, on fait des cercles de hanches, 2, 3, talon fesse, 4, 5, puis dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on pousse le talon vers le plafond, on attrape l'arrière de la cuisse droite, on étire là, puis on ramène les deux genoux fléchis, pieds posés au sol, on se fait juste un pont, donc vous enroulez le coccyx vers le pubis, pubis vers le nombril, vous appuyez sur les orteils, vous étalez vos orteils comme un canard, comme des pattes de canard. Vous restez très long ici et vous essayez de ramener beaucoup de longueur entre la poitrine, les épaules et les genoux. Donc ça veut dire que le haut du corps est très étalé au sol. Essayez de ne pas pousser le buste vers le plafond. Amenez le pubis vers les genoux. D'accord ? La pointe du pubis, vous imaginez que vous voulez l'emmener vers les genoux. Et vous appuyez sur vos orteils pour bien étirer toute la colonne. Alors, vous allez évidemment, normalement, sentir l'arrière des cuisses, peut-être fessiers qui s'engagent. Si vous voulez sentir un peu plus l'arrière des cuisses, vous pouvez lever les talons. Et en levant les talons, vous amenez les genoux vers l'avant du tapis. D'accord ? Surtout pas ramener le poids de corps vers la nuque, vers les cervicales. Vraiment, vous cherchez à trouver de la longueur dans toute cette position du bridge. Agrippez les mains dans le sol pour sentir aussi l'efficacité de cette position dans l'arrière des bras, dans le coucou. Respirez en essayant d'arrondir le haut du dos vers le tapis et d'allonger le bas du dos vers vos talons. Inspirez ici. Expirez, déposez les talons au sol. Inspirez. Expirez, arrondissez le haut du dos et en même temps déroulez vertèbre par vertèbre votre dos au tapis. Amenez une jambe à la poitrine, deux jambes à la poitrine. Et puis on va se faire des petits rolling like a ball. Donc on roule plusieurs fois. D'accord ? Et enfin sur le dernier, si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez essayer de venir vous mettre. Waouh, j'y arrive pas ce matin. Sur les talons, sur les jambes, sur les pieds. Donc on arrive, on est accroupi au sol. D'accord ? De la position accroupie, vous allez vous mettre plutôt dans l'angle,
dans la longueur de votre tapis. Donc on se pose ici en yogi squat. Donc les pieds écartés, plus ou moins écartés. Donc pour ceux qui ont mal aux genoux ici, peut-être que c'est un peu compliqué cette position-là. L'idée ici, c'est de pousser avec les bras dans les jambes et avec les jambes dans les bras. Et à partir de cette opposition bras-jambes, vous pouvez poser les mains l'une contre l'autre, vous pouvez croiser les doigts, faire ce que vous voulez, mais vous grandissez. D'accord ? Donc on essaye d'allonger la colonne, sommet du crâne vers le plafond, ligne de la poitrine qui monte, les côtes, les intercostaux qui s'écartent l'un de l'autre. D'accord ? Vous prenez un peu d'espace dans votre colonne et vous sentez les hanches qui s'ouvrent. D'accord ? On peut poser la main droite au sol devant le pied droit et étirer le bras gauche vers le plafond tout en tournant le buste vers la gauche. Inspirez là, expirez là. Donc, imaginez que les deux fesses veulent descendre vers le sol. Puis on revient et c'est le triceps, donc l'arrière du haut du bras gauche qui pousse contre le genou, la cuisse, et hop, on tourne de l'autre côté. Donc tournez le buste, tournez pas l'épaule, tournez le buste. Vous allez sentir les hanches en fait qui travaillent. Pas facile cette position-là. Ok, on revient au centre. On pose les deux mains au sol, on lève les fesses. On écarte les pieds l'un de l'autre. Et on essaye de relâcher le haut du corps, on fléchit un peu les genoux. Mettez les pieds un peu vers l'extérieur, fléchissez les genoux et attrapez les coudes opposés, relâchez la tête, relâchez bien la nuque. Sentez votre haut du dos qui s'étire. Fléchissez le genou gauche. Donc venez tendre la jambe droite et fléchissez le genou gauche. Puis on fait pareil. Donc on est toujours le haut du corps relâché, les deux coudes tenus par les mains opposées et on vient faire plusieurs mouvements, flexion jambe gauche, flexion jambe droite, jambe gauche qui se tend. Appuyez bien sur vos pieds, ça fait du bien. Encore. Et puis finalement, on revient au centre. On met les mains au sol et on se met dans un dos plat. Puis à partir de votre dos plat, vous allez placer les mains placez vos mains sur la taille. Depuis les mains sur la taille, vous réenroulez votre colonne une vertèbre après l'autre et vous êtes dans la position debout. Les pieds écartés et les orteils vers l'extérieur. De là, vous allez fléchir vos genoux comme si on venait s'asseoir un peu sur une chaise. Donc, enroulez votre bassin, essayez de ne pas sortir les fesses et la poitrine, essayez d'avoir votre dos dans l'axe. Là, on pose les mains sur les genoux et pareil, on bouge un peu, droite-gauche. Essayez de vous redresser le plus possible, mais sans pousser, sans cambrer votre colonne. D'accord ? Grandissez. Ok, depuis cette position, on va essayer de rester là, dans un plus grand squat, en fait, dans un squat un peu plus tenu par les cuisses, et essayez de penser, mettre de la distance en fait entre les deux cuisses, comme si on cherchait à sortir des fémurs, des hanches. Et donc du coup, en même temps, ça vous crée une rotation extérieure dans les hanches. D'accord ? Donc on reste ici, on peut danser un peu dans les épaules, d'accord ? Donc inutile de vous dire que vous sentez les cuisses et les fessiers. Peut-être que vous n'arrivez plus à respirer, donc essayez de ne pas vous mettre en apnée ici, d'accord ? Ok, donc on va venir fléchir le genou droit et allonger la jambe gauche et on vient se poser sur son pied droit. Donc soit le talon est levé, moi je ne peux pas poser le talon parce que je n'ai pas une souplesse de hanche suffisante qui me permet de le faire. Par contre, si vous sentez que vous pouvez poser le talon au sol, faites-le. Vous sentirez un peu plus la hanche. Essayez de ne pas sortir les fesses vers l'arrière, mais plutôt rentrer, comme si on ramenait le pubis vers le nombril. Et de cette position-là, flexez le pied gauche. Essayez de ne pas pousser dans la rotule, d'accord ? Micro-fléchissez votre genou gauche pour ne pas appuyer sur l'articulation. Et vous allez sentir du coup les hanches et les adducteurs ici s'étirer à gauche. Et cerise sur le gâteau, vous essayez de tenir sans les mains. Bas du ventre à l'intérieur, les côtes vers l'intérieur. Soit les mains l'une contre l'autre, soit on tient sans les mains, soit on tient avec le bout des doigts, soit on tient avec les mains. D'accord ? Aucun problème. Essayez de ne pas vous affaler en tout cas. Et très lentement, hop, on va marcher les mains de l'autre côté. Donc là, on passe de l'autre côté, flex, pied droit. Attention de ne pas appuyer sur la rotule droite.
étirement de toute la zone adducteur de la zone des adducteurs de vos deux cuisses. Et là, on essaye de voir si on tient sans les mains. D'accord? Ok, on va faire ça 2-3 fois un petit peu plus vite. Donc, on marche les mains vers la droite. On se grandit, sans les mains ou avec les mains. On essaye de voir si on a gagné un peu de souplesse dans les hanches pour pouvoir peut-être déposer un peu plus le pied, le talon vers le sol. Ok, et là, on va changer. On essaye de le faire sans les mains. D'accord? On reste ici. On se grandit, on enroule la fesse droite vers le talon gauche. Puis, on va se poser sur le côté droit. On enroule la fesse gauche vers le talon gauche. Et on essaye toujours de tenir sans les mains. Et on enchaîne le plus bas possible. D'accord? On enchaîne le plus bas possible. Alors moi, je fais une espèce de chorégraphie avec mes mains. Ça m'aide en fait. Mais si vous voulez marcher avec les mains vers votre côté vers lequel vous allez, n'hésitez pas. D'accord? Ne vous faites pas mal. Donc ça peut tirer un peu sur les genoux. Donc faites pas cet exercice si vous avez mal aux genoux. Ok, on va rester à gauche. Et on va mettre la main gauche. On va passer la main gauche par-dessous le genou en fait. Et on va essayer de nouveau d'étirer le buste. Vers le buste. Vers le ciel, vers la droite. Donc grandissez-vous, ouvrez les clavicules, ouvrez les épaules. Absorbez le nombril vers la colonne. Et sentez encore plus cette ouverture de hanche et d'adducteur. Puis on revient à l'équilibre. Et on repasse de l'autre côté. Donc cet exercice-là, cette position-là s'appelle Skandasana. Alors, donc hop, on étire le buste. Donc main droite sous le genou droit. Bras gauche vers le plafond, tournez le buste, tournez les côtes. Flex le pied gauche toujours. Ok, on inspire une dernière fois ici. On expire. On revient au centre. Puis on va de nouveau rapprocher les pieds l'un vers l'autre. Fléchissez vos genoux, relâchez la tête, attrapez les coudes opposés avec l'autre croisement de coudes à l'opposé tout à l'heure. Ok. On va relâcher ici. On va venir à l'avant du tapis, pied droit à l'avant du tapis. Vous allongez la jambe gauche vers l'arrière et vous posez votre genou, enfin posez votre cuisse et votre jambe droite au sol. Et la jambe gauche est allongée vers l'arrière. On est en pigeon. Donc ça, c'est pour étirer fessiers et hanches. Donc essayez. Je vais me mettre face à vous en fait. C'est plus simple. Je vais me mettre. Je change de position. Ok. Donc genou droit posé sur le tapis. Et jambes gauche allongées vers l'arrière. Donc dans cette position-là, on essaye de ramener la hanche gauche vers l'avant. D'accord? Donc si c'est... Ne mettez pas trop le genou vers l'extérieur. Voyez comment vous arrangez votre genou dans cette position-là. En tout cas, essayez de ramener la hanche gauche vers le tapis. Plus vous ramènerez la hanche gauche vers le tapis, plus ça va tirer dans le fessier droit. Donc si c'est trop dur, mettez quelque chose sous la fesse droite, un coussin, une brique, des mains de bouquin, ou ce que vous voulez. Puis vous avancez pour venir mettre les mains avant-bras au sol. Voire même le front au sol, comme si on était en position de repos vers l'avant. On respire 2-3 fois ici. Essayez de relâcher en fait la fesse droite lourde dans le sol. Les épaules basses, bas du ventre à l'intérieur. Puis vous marchez les mains vers la position assise et vous allez attraper le pied gauche dans la main gauche et essayez d'étirer, donc de pousser le coup de pied gauche dans la main gauche et grandissez-vous ici. Alors on essaye de se grandir, de ne pas s'écrouler vers le sol et de ramener le plus possible le talon vers la fesse. On respire 2-3 fois ici. Donc ça c'est un très bon étirement pour les quadriceps. Quadriceps gauche qui s'étire. Ok, on repose. On ramène la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on essaye de poser le fessier gauche au sol. D'accord? Donc là, on va étirer le fessier gauche. Et on va tourner tout son côté
tout le haut du corps vers la gauche. Plantez la main droite derrière la fesse gauche et grandissez ici. Donc la colonne tourne autour de son axe et se grandit. Si vous sentez que vous êtes plus ou moins souple dans vos hanches et dans vos fessiers, vous pouvez essayer de passer la main droite sous la cuisse gauche et d'attraper les doigts, lier les doigts dans le dos en fait. Mais quand vous faites ça, essayez de ne pas vous tasser. Toujours on se grandit. Si vous le faites, vous êtes grand et vous continuez de pousser les fesses dans le sol et le sommet du crâne vers le plafond. On n'est pas là pour se rétrécir, on veut juste se grandir. Donc si votre corps accepte de le faire, vous le faites, sinon vous ne le faites pas. Ok ? Puis on revient et on étire de l'autre côté. Ok, donc le pied gauche est en place. Vous placez votre pied gauche sur une bordure de tapis, le genou gauche à la bordure opposée, on amène la jambe droite vers l'arrière, on se place en pigeon, on ramène la hanche droite vers le sol, on essaye de se grandir d'abord. Donc attention aux genoux, donc c'est vrai que c'est un cours pour les genoux, il y a beaucoup de flexion de genoux, donc vraiment protégez vos genoux, ne faites pas le cours ou bien essayez de ne pas avoir une trop grosse flexion dans les genoux. Mais si vous n'avez pas de grosse flexion dans les genoux, alors vous avez une grande souplesse dans les hanches. Donc toujours, on travaille toujours des choses. Quand on touche à quelque chose, une autre partie de son corps peut en souffrir ou en pâtir ou être en contrainte. Ok ? Donc on allonge la jambe droite, on étire le côté droit et hop, on vient allonger les mains vers l'avant. Et on relâche soit le front au sol, soit juste les avant-bras, voyez, en fonction de ce que vous allez ressentir dans votre hanche gauche, en fait. Fessier gauche lourd dans le sol. On relâche bien, on détend, on respire ici. On marche les mains vers le genou gauche, on se grandit, puis on fléchit le genou droit. Le pied vient attraper la main, et la main vient attraper le pied. On fait une rotation externe de l'épaule droite, et on se retrouve les pectoraux droits qui s'étirent, et quadriceps droit qui s'étire. On ramène le plus possible le talon vers le fessier, et en ramenant le talon vers le fessier, évidemment, ça étire la hanche droite, la cuisse droite. Donc essayez de ne pas complètement vous écrouler vers le sol. Donc servez-vous de la main droite dans le sol, servez-vous de la main sur le genou et grandissez-vous. Respirez. Puis on relâche tranquillement tout au sol. On lève la jambe et on vient se mettre en position de repos. Donc position de repos, vous écartez un peu les genoux en fait dans la position de repos et vous pouvez mettre les avant-bras au sol, le front au sol et relâcher le bas du dos. Essayez de gonfler le ventre à l'inspiration et à l'expiration, dirigez votre souffle vers les reins, vers le bas du dos, vers le bassin. Sacre. Puis on réempile la colonne une vertèbre l'une après l'autre. On vient se mettre en 4 pattes. On va terminer par une session de planche. Donc je vais me remettre dans l'autre sens. Je pense que ce sera plus facile pour voir. Ok, donc 4 pattes. Ok, on va lever la hanche, lever la jambe droite en chien qui fait pipi. C'est l'image que je vous donne tout le temps, mais ça marche. Et dans cette position-là, pour vérifier qu'on est bien dans son alignement, normalement votre bras, votre main gauche ne vous serre pas. D'accord ? Vous êtes en appui sur la main droite, le bras droit et la jambe gauche. Et vous essayez de vous grandir et de garder votre corps dans l'axe. D'accord ? Donc normalement, si votre main gauche ne vous serre pas, vous pouvez la laisser en l'air et vous grandir. Pas laisser tomber l'épaule. D'accord ? Les épaules sont dans le même axe et le bassin dans le même axe. Puis on repose. Et on va changer de jambe. Donc jambe gauche, on prend son axe, on essaye de vraiment s'aligner, sommet du crâne vers le fessier. Et là on peut lever du coup la main droite. Donc soit vous restez la main droite en l'air, soit vous avez le bout des doigts, soit vous avez la main au sol, mais en aucun cas vous laissez tomber votre côté droit. D'accord ?
Essayez d'avoir une ouverture de hanche à gauche. Puis on repose. Position de repos si vous avez besoin. Sinon, on enchaîne directement dans une position de 4 pattes sur les avant-bras. On allonge la jambe. On allonge la deuxième. Et on est en planche sur les avant-bras. D'accord? On inspire, on expire. Et tout ce qu'on vient de faire à 4 pattes, nous allons le faire en planche sur les avant-bras. D'accord? Donc cette fois, on ne va évidemment pas lever le bras gauche, mais vous allez sentir que votre bras gauche, finalement, il ne vous sert pas à grand-chose. Vous êtes en appui sur la jambe gauche, vous êtes en appui sur l'avant-bras droit. Puis, on repose la jambe droite tendue, on est en planche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, chien qui fait pipi avec la jambe gauche. Essayez de ne pas vous écrouler vers votre épaule droite. D'accord? Prenez appui sur la jambe droite et sur le bras gauche. Continuez de lever un peu plus le pied et le genou. Puis on repose, un genou au sol. Le genou au sol, vous êtes en position de repos. Relâchez la tête au sol, les bras le long du corps. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez dans votre dos. Ok, un peu plus difficile si vous voulez tenter. Un plus difficile, je suis pas sûre, mais bon. Donc on est en planche, on est en 4 pattes sur les mains. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche. Ok. Dans cette position-là, tout pareil, on ramène le genou droit vers l'épaule droite et on essaye de lever aussi le talon. D'accord? Et là, on reste là. Et peut-être ici, on va s'amuser à voir si on est bien aligné. Et peut-être qu'on va réussir à lever un peu le bras gauche. Peut-être, je dis peut-être. D'accord? Puis on allonge la jambe droite. On est en planche. Et on lève le pied gauche, le genou gauche. On le lève le plus possible. D'accord? Plus possible, genou, épaule. Genou, aisselle. Donc ça fait un peu lever les fesses, ça fait un peu arrondir le dos, c'est pas grave. Et on voit, on vérifie son alignement, si on peut lever le bras droit. Et continuer de lever genou droit et pied droit. Ok, ramenez genou au sol. Vous êtes en planche, puis genou au sol et on relâche. Position de repos. Ramenez les bras le long du corps. Vous prenez une longue inspiration par le nez. Une longue expiration par la gorge. Encore on inspire. Et on expire. Ok, on inspire ici. Sur l'expiration, on réempilez votre colonne, une vertèbre, l'une après l'autre. On a la main droite au sol. On a le bras gauche vers le plafond. Et hop, on va étirer le bras gauche vers le plafond. Plantez la main droite dans le sol. Essayez de ne pas avoir une hyper extension de votre coude droit. Baissez l'épaule droite. Alignez le crâne avec l'arrière du crâne avec l'axe de la colonne et poussez la fesse gauche dans le talon gauche. Grandissez-vous à droite et grandissez-vous à gauche. Puis revenez dans la position dans votre axe. Main gauche au sol, bras droit au-dessus de l'oreille droite. Tournez vers votre côté gauche. Essayez de vous bondir à droite et à gauche. On inspire, on expire dans les deux côtés. Plantez la fesse droite dans le talon droit. Puis ramenez tout dans votre axe. Bout des doigts au sol. On s'appuie sur les orteils, on lève les genoux, on lève les fesses, on plante les talons dans le sol, relâchez le sommet du crâne. Prenez une longue inspiration ici et sur l'expire, poussez dans les pieds, gainez le ventre, revenez dans la position debout. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, bras le long du corps. Inspirez, bras vers le plafond. Fléchissez genoux, cheville, genou, hanche sur l'expire. Puis longue inspire ici. Et expirez. Relâchez tout. Merci, bravo.